Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Socé. Lors de sa visite ce jeudi à Saint-Louis, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a lancé un appel aux jeunes qui renouent avec le Barça ou Barça. C'est désormais une question de vie ou de mort au regard des risques pris par ces jeunes composés généralement d'adolescents à la recherche de vie meilleure sur place. Le constat a été amer pour le ministre Antoine Félix Diome qui s'est fait lui-même sa propre opinion sur le drame intervenu hier à Saint-Louis sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des îles Canaries. Il ne faut pas se fier à ceux qui veulent vous faire croire que le paradis se trouve ailleurs. Il ne faut pas suivre ces gens qui peuvent nuire à votre vie. Ce voyage maritime illégal est à bannir, confie le ministre de l'Intérieur. Ce dernier rappelle que la loi de 2005 qui sanctionne ces vendeurs d'illusions existe déjà, mais l'État est toujours ferme dans sa volonté de poursuivre toutes ces personnes qui encouragent cette aventure incertaine. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome a annoncé également ce jeudi 13 juillet 2023 le rapatriement de 276 Sénégalais placés dans un centre de rétention à Dakhla au Maroc. On poursuit avec le gouverneur de la région de Dakar informe les populations que des personnalités publiques se réclamant du parti PASTEF ont introduit auprès des préfets et sous-préfets de la région de Dakar des déclarations de rassemblement sur la voie publique envisagées les 15 et 16 juillet 2023. Ces projets de rassemblement font suite à une déclaration du leader de ce parti largement relayée par la presse promettant entre autres d'installer le chaos dans le pays. De plus, des appels diffusés à travers les réseaux sociaux invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement. En répondant à un appel à manifester du même responsable politique au début du mois de juin 2023, des individus s'étaient attaqués à des biens publics et privés, des commerces et autres installations dont le seul tort des propriétaires était de chercher à gagner leur vie à la sueur de leur front à travers les investissements consentis. Aujourd'hui que le calme est revenu, des indices font croire que ces rassemblements constituent de réels risques de troubles à l'ordre public. C'est d'autant plus que des acteurs de camps opposants ont également introduit des déclarations de rassemblement par endroits. Fidèles à leur posture d'anticipation et de veille, les autorités administratives concernées ont conformément à la loi interdit les rassemblements qui sont ainsi prévus par les entités adverses et instruit les forces de défense et de sécurité de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre et préserver la paix et la quiétude, lit-on dans le communiqué. Toujours avec le rassemblement de PASTEF à Guédiawaye, le préfet interdit la manifestation prévue ce samedi en vue d'éviter toute forme de trouble à l'ordre public. Le préfet de Guédiawaye interdit le rassemblement de PASTEF prévu le 15 juillet 2023 de 14h à 19h au stade Amadou Barry. La demande a été formulée par Mamadou Wade, Ngagne Sarr et Mamadou Sey, les responsables locaux de PASTEF, les patriotes. Le commissaire central de Guédiawaye est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout au besoin sera indiqué le communiqué du préfet de Guédiawaye Ibra Fall. Et pour terminer, la haute autorité de régulation du parti chargée de superviser le processus d'investiture du candidat Ousmane Sonko a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Gouda Mboup, membre de la HARP, a fait cette déclaration lors d'un point de presse tenu. Selon la HARP, les procès-verbaux de désignation du PASTEF ont été reçus des différentes structures départementales du parti ainsi que de la diaspora. Certains responsables actuellement détenus en prison n'ont pas pu fournir leurs coordonnées à temps, ce qui a entraîné leur disqualification. La HARP a souligné que les procès-verbaux ont été soumis à un triple contrôle et ont fait l'objet de toutes les vérifications nécessaires, dont les 46 départements du Sénégal et les 8 circonscriptions électorales de la diaspora où le PASTEF est présent. La candidature d'Ousmane Sonko a été retenue à l'unanimité. Selon Gouda Mboup, il a précisé qu'aucune irrégularité susceptible de disqualifier sa candidature n'a été constatée. La transparence et la clarté du processus ont été saluées et la validation de la candidature de Sonko est considérée comme l'aboutissement de ce processus, a-t-il déclaré. La HARP a également souligné la conscience politique des militants du PASTEF dans l'exercice de leurs droits. Les militants ont pleinement respecté les dispositions de la Constitution, du Code électoral et des statuts du parti, ce qui a contribué à l'excellent déroulement de la phase préliminaire de la préparation de l'élection présidentielle. Leur engagement a été déterminant pour le succès du processus de désignation du candidat, a ajouté M. Mboup. Suite à cette annonce, la haute autorité de régulation du parti HARP procédera à l'investiture officielle d'Ousmane
Ousmane Sonko lors d'une séance publique. La candidature de Sonko, né le 15 juillet 1974, est exclusivement de nationalité sénégalaise, est désormais officielle pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024, a déclaré Ngouda Mboup, membre de la haute autorité de régulation du parti. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.